Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui un peu différente de ce que je fais d'habitude car aujourd'hui on est le 12 août et le 12 août au Québec c'est la journée j'achète un livre québécois. Mais quel livre acheter? Il y en a tellement. Et vous avez raison, il y en a plein et plein de super par ailleurs. Comment choisir? Il n'y a pas vraiment de façon de choisir, ça dépend de ce que vous aimez. Mais si vous êtes sur ma chaîne, ça se peut que vous aimiez la philo. Fait que je vous présente aujourd'hui un livre de philo québécois. Faire la morale aux robots de Martin Gibert. C'est publié par Atelier 10, une maison d'édition montréalaise. L'auteur vit à Montréal et il nous raconte quelque chose qui se passe à Montréal. Donc c'est tout désigné pour aujourd'hui. Je vous présente ce livre dans le milieu le moins connecté du monde, au point où je ne suis pas sûre que cette vidéo sortira effectivement pour le 12 août, qui est pourtant la date à laquelle j'aimerais la faire sortir. Fait on verra. Elle va sortir, mais tu as effacé une partie de ta carte mémoire, Boulet, fait que la voix off va prendre le dessus pour parler du contenu du livre. Le livre parle d'intelligence artificielle et particulièrement de programmation. C'est un thème tout à fait d'actualité et si vous avez l'impression que la philosophie ne s'intéresse à rien de concret, ce livre va vous faire changer d'avis. C'est un bel exemple de comment on utilise la philosophie au quotidien et dans tous les domaines, ici l'informatique. Je pense qu'il est nécessaire de se questionner sur l'intelligence artificielle. Ça sert à rien d'aller se cacher dans les bois, comme je fais. Elle est là, l'intelligence artificielle. Elle est là, elle est parmi nous, elle fait partie de notre vie au quotidien. On ne s'en rend pas spécialement compte, on ne se rend pas compte de l'impact qu'elle a, mais elle est là et il est temps d'apprendre à vivre avec elle et de se questionner sur elle et de voir comment est-ce qu'on peut cohabiter avec elle de façon éthique, de façon morale. Je parle d'intelligence artificielle dans mes cours et souvent la question qui ressort est devrait-on ou non créer des intelligences artificielles? Je pense que c'est une question qui pouvait être intéressante dans le passé mais qui aujourd'hui a perdu de son intérêt. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle existe déjà. Et c'est pour ça que j'aime le livre de Martin Gibert. Il ne pose pas cette question-là, il pose la question comment vivre avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'auteur dit qu'il traite de l'éthique des algorithmes plutôt que de l'éthique de l'intelligence artificielle, car il ne questionne pas notre rapport aux robots, mais se questionne plus sur comment ou quels principes moraux implanter dans ces robots. Vous connaissez peut-être le dilemme du tramway. Un tramway s'en va sur 5 personnes et on peut le faire dévier, mais il y a une autre personne sur cette voie. Si ce dilemme était hypothétique pour nous, c'est un dilemme qui devient réel pour les voitures autonomes. J'arrête pas de dire que c'est un livre qui parle d'intelligence artificielle, mais c'est aussi un livre qui parle d'éthique. Et si vous ne connaissez pas l'éthique, c'est peut-être un moyen pour vous de vous rapprocher de l'éthique. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est de se questionner sur nos choix. C'est quand on est face à un dilemme, par exemple mentir ou ne pas mentir, et on se questionne à savoir c'est quoi le bon choix. Et on réfléchit. C'est pas quand on prend une décision spontanée, c'est vraiment quand on se questionne et qu'on se dit c'est quoi le meilleur choix ici? L'auteur présente les 3 grandes approches en éthique, l'utilitarisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Et il le fait tellement bien en si peu de pages, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça aussi que je recommande ce livre. C'est un livre accessible à toutes et à tous. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit en éthique ou en intelligence artificielle, vous allez malgré tout comprendre. J'aime ce livre parce qu'il met aussi de l'avant l'éthique de la vertu, puis je trouve que l'éthique de la vertu, elle a été tellement mise de côté en philosophie. C'est une éthique qu'on a considérée, je sais pas, peut-être trop féminine, trop douce, peu rationnelle, et donc on l'a mis de côté au point où même dans certains manuels scolaires, parfois on présente vraiment bien l'utilitarisme, le déontologisme, puis on passe très rapidement sur l'éthique de la vertu. Je pense que c'est le moment de remettre au goût du jour l'éthique de la vertu. Je pense que l'éthique de la vertu mérite d'avoir sa seconde vague. C'est vraiment bien que l'auteur apporte cette éthique et la prenne au sérieux et montre finalement toute sa capacité à être une éthique rationnelle, à être une éthique aussi grande que l'utilitarisme et le déontologisme, être une éthique aussi intéressante et aussi douée et surtout de montrer que c'est peut-être l'éthique qui fonctionne le mieux dans le cas de l'intelligence artificielle et c'est ça qui nous surprend dans ce livre-là. Je vous dirai pas pourquoi, je vous laisserai lire, je veux que vous voyez par vous-même pourquoi est-ce que l'éthique de la vertu fonctionne mieux dans la programmation que les autres éthiques. Le livre ne parle pas que d'éthique ou d'intelligence artificielle ou de programmation, mais il parle aussi d'épistémologie, de biais cognitifs. Il fait aussi sa propre critique. Bref, c'est un livre complet et pourtant si petit. C'est en résumé un excellent travail de Martin Gibert.
C'est un livre que je conseillerais à toute personne qui s'intéresse à l'informatique, qui s'en va en intelligence artificielle ou qui s'interroge sur l'intelligence artificielle. C'est un livre important pour ces personnes-là. C'est aussi un livre que je conseillerais aux personnes qui aiment la science-fiction, comme moi, qui aiment lire donc des romans imaginaires, des romans futuristes. Vous allez vraiment voir comment est-ce que ces romans-là peuvent être utilisés en philosophie, comment est-ce qu'ils amènent une réflexion philosophique. Vous allez pouvoir justement utiliser cette réflexion philosophique dans ce livre-là. Donc particulièrement ceux qui aiment la science-fiction, vous allez aimer ce livre-là. Mais aussi toute personne qui se demande à quoi va ressembler notre futur. Si vous posez des questions sur le futur, sur à quoi ça va bien ressembler le monde quand on aura des voitures autonomes, des agents répondants d'intelligence artificielle, des professeurs qui sont des intelligences artificielles, et ne me dites pas ça n'arrivera jamais parce que ça existe déjà. Donc quand vous vous demanderez, si vous vous demandez ce serait quoi de vivre dans un monde plein d'intelligence artificielle, ou si vous demandez globalement à quoi va ressembler notre monde dans 10, 15, 20 ans, eh bien ce livre va vraiment vous plaire. Ce livre va vous questionner, va vous montrer les difficultés qu'on rencontre et va ouvrir finalement un pan de réflexion sur ce sujet-là. C'est un livre qui se lit très rapidement. Alors, ça ne devrait pas être spécialement votre priorité ou votre argument pour choisir un livre, mais disons-le. Alors, vous partez faire du camping, par exemple, dans un lac, et vous avez juste votre sac à dos. Vous n'allez peut-être pas prendre le plus gros livre, hein, vous allez peut-être prendre le plus petit livre, et c'est un livre qui, ici, va vraiment changer votre façon de concevoir le monde en étant extrêmement portatif. Soulignons aussi cet élément-là du livre. Bref, lisez ce livre-là, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous avez aimé. Si vous avez aimé ce livre-là, dites-le moi en commentaire, conseillez-moi d'autres livres, ça me fait toujours plaisir. Bref, parlons. Discutons de livres, c'est à ça que sert aussi le 12 août. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à laisser un like, à me le dire d'une quelconque façon, m'envoyer un pigeon voyageur si ça vous fait plaisir. Bref, dites-le moi parce que c'est comme ça que je sais si le contenu que je fais est intéressant. Je pense en faire d'autres, des vidéos, je vous conseille des livres, donc si vous avez aimé ce format-là, dites-le moi, je vous en referai d'autres. Je pense. J'ai vraiment beaucoup de livres à conseiller en général. Donc, abonnez-vous et vous verrez les prochains livres. Sinon, allez voir mes autres vidéos. Je fais donc des vidéos de philosophie parce que la pandémie fait que je suis obligée d'enseigner en ligne. Donc, c'est ça que je fais. J'enseigne en ligne. On a cette connexion spéciale à travers la caméra. Et je vous fais voyager. Généralement pas. Là, c'est parce que c'est les vacances. Mais parfois, je vous fais voyager. Bref, abonnez-vous. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.